Alors, ma prédication. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ça fait déjà assez longtemps, j'ai prêché, donc s'il y en a qui se souviennent, mais je répète jamais la même chose. Voilà, puis tout de suite, on va ouvrir la parole de Dieu et vous allez voir qu'il y avait quelqu'un qui voulait voir la gloire de Dieu, quelqu'un qui parlait avec Dieu normalement, qui était ami de Dieu. Et puis il y avait un moment, il s'est dit, pourquoi pas voir Dieu, hein? Toujours écouter Dieu, parler avec Dieu, je ne le vois pas. Et il s'est dit, voilà, j'aimerais vraiment voir Dieu. Enfin, sa gloire. Exode 33, 18 à 23. Alors, c'est... si tu veux bien lire. Si tu veux bien lire. Pascaline, voilà. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Ouais. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Merci, vous avez compris, Moïse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Moïse, c'est un homme de Dieu. Et pour d'autres, plus anciens, Moïse, c'est connu. Hein. Quand on parle de Moïse, voilà, c'était aussi un type de Jésus. Voilà. Un homme de Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait la foi en Dieu, un homme qui était là, donc appelé par Dieu pour faire sortir donc l'Israël d'Égypte, etc. Et le fait que Moïse avait une relation personnelle avec Dieu, d'accord, il y a un moment où il s'est dit, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais te rencontrer, j'aimerais te voir. Voilà, donc regardez, il avait vraiment une relation personnelle avec Dieu. Et je pense qu'on est tous comme ça. Hein. Et vous allez voir, au fur et à mesure, on va voir ce que c'est finalement la gloire. Ce que ça représente la gloire de Dieu. Et puis vous avez entendu, donc, Dieu lui dit, moi j'aime ça parce que, et puis Dieu parle avec lui, avec Moïse. Est-ce que c'est possible? Oui, vous voyez? Et il lui dit, tu pourras pas me voir, parce qu'en même temps, c'est une étude à faire, Dieu est un esprit, c'est-à-dire Dieu est tout-puissant, omniprésent, d'accord? Omnipotent, etc., etc. Donc, si Dieu est un esprit, il n'est pas juste comme toi et moi dans la chair, voilà, d'accord? Il y a une puissance, il est partout en même temps, d'accord? Ça, c'est Dieu. Et Dieu, finalement, peut se manifester à l'homme partiellement. Donc, vous avez vu. Donc, il dit à Moïse, tu seras donc dans le creux du rocher, d'accord? Voilà, et puis je vais passer, et ensuite tu me verras par derrière. Donc, il a pu voir la gloire de Dieu, il a pu voir Dieu partiellement. Ça va? Ça vous va? Et donc, le rocher à l'époque, le rocher symbolise quoi? Quelque chose de solide. Mais en même temps, le rocher symbolise Jésus-Christ. Déjà là, à cette époque-là, on ne connaissait pas Jésus, voilà, on s'adressait à Dieu, Dieu parlait par les anges, Dieu parlait plus tard par les prophètes, etc. Mais Jésus, on ne connaissait pas Jésus, d'accord? Mais prophétiquement, souvent le rocher, puis d'autres expressions,
prophétique qui voulait dire que Jésus était toujours là, mais qu'il n'était pas, on ne le connaissait pas, d'accord? On ne connaissait pas, on s'adressait à Dieu directement. Donc, voilà, les rochers symbolisaient Jésus. Vous allez voir plus tard pourquoi je parle de ça. Et donc, Moïse a vu, je répète, la gloire de Dieu partiellement. Ça va? Ensuite, Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Pascaline, si tu peux nous lire, merci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, merci. Devenu... C'est bon. C'est bon. Montre le verset là. Voilà. Celui-là. Voilà. Regardez. On s'arrête là un petit peu. Donc, vous avez entendu la question, mais ce qui m'intéresse, c'est pour que vous puissiez retenir cette expression. Et qui, donc Jésus, le Fils de Dieu, Jésus étant le reflet de la gloire de la gloire et l'empreinte de sa présence, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça ne marchera pas. Merci. Merci. Voilà, donc Jésus était le reflet de Dieu. Ça va, vous avez compris? Le reflet de Dieu. Donc aujourd'hui, le fait que Jésus est en nous, si nous l'avons accepté, Jésus, le reflet de Dieu, Jésus en nous, il est le reflet de Dieu, tout simplement. Est-ce que vous avez accepté Jésus? C'est fort, là, hein? Donc, nous sommes sauvés. Il y a tous ces miracles qui se sont accomplis dans notre vie. Voilà, donc Jésus en nous, il est le reflet de Dieu. C'est simple. D'accord, on va aller plus loin. Donc Jésus est en nous, il est notre salut, c'est lui qui nous a sauvés, il nous a transformés, d'accord? Et nous avons une joie réelle puisque nous avons l'espoir, l'espérance à la vie éternelle. Alors, Jean 11, verset 4 nous dit, on continue, n'oubliez pas que Jésus est le reflet de sa gloire, de la gloire de Dieu. Et Jean 11, verset 39 à 44, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Très bien, merci. Donc vous avez vu, le contexte de ce verset nous parle de la mort de Lazare, puis on a été chercher Jésus, puis Jésus ne se dépêchait pas. Voilà, puis ensuite il est arrivé.
Et donc Marthe qui pleurait, etc. Puis Jésus lui dit, bon, ben, ne vous inquiétez pas, voilà, si vous croyez, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, mais elle ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire. Et donc, ensuite, il dit, voilà, ôtez la pierre, enlevez la pierre. Et tout le monde se regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Marthe, elle dit à Jésus, mais ça fait déjà 4 jours qu'il est là, et ils sont déjà, mais qu'est-ce que tu veux nous faire? Alors, vous voyez, mais il lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'était quoi? C'était la résurrection. Je ne vais pas rester longtemps sur ce texte-là, mais vous avez compris que Jésus a ressuscité Lazare. Et ça, j'aime bien aussi parce que, vous comprenez, Jésus s'occupe personnellement de Lazare. Jésus s'occupe personnellement de toi. Jésus, il sait que tu existes. Jésus, il est conscient, il sait que tu as ouvert ton cœur pour qu'il puisse entrer dans ta vie. C'est formidable, hein? Amen. Voilà, donc vous voyez, Jésus s'adressait, Jésus s'occupait personnellement de Lazare, et puis voilà, il y a eu la résurrection, et puis la résurrection, c'était la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, une puissance, d'accord? Parce que ressusciter quelqu'un, ça ne se fait pas comme ça facilement. La parole, oui, lève-toi et marche, mais si vous n'avez pas de puissance, si vous n'avez pas d'autorité, hein, ah ben ça ne va pas se passer. Mais c'est parce que Jésus, il s'adresse à Dieu, d'accord? Et puis ensuite, la présence de Dieu se manifeste et la mort a reculé. Et Lazare est ressuscité. Donc c'est ça la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et c'est bon ça. C'est formidable. Donc, ici, on parle de la foi, crois et tu verras. La foi, combien la foi est un domaine important, d'accord? Croire, et pour que la foi soit donc efficace, on vous dit souvent, ah ben, lisez la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nourrit notre foi. Amen. Est-ce que vous êtes conscient? Donc, crois et tu verras. Donc, ensuite, le deuxième point important, voir et tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a la présence de Dieu. Donc, avant voir, il faut que je puisse croire. Avant voir, il faut croire. Si j'y crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, on parle ici de la mort de Lazare. Il est ressuscité. Quand on parle de la mort est le symbole de la tristesse. Hein. Quand vous voyez, vous avez quelqu'un qui est décédé, qui est mort dans la famille, ben voilà, c'est la tristesse. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est la désolation quand les jeunes gens décèdent. Et quand on n'a pas d'espoir, pas d'espérance, quelle tristesse, etc. Donc la mort nous parle de quelque chose de terrible, vous comprenez? Mais finalement, pour ceux qui sont croyants, la mort, c'est un passage d'une vie à une autre, meilleure. Allô? Oui, on veut vivre, bien sûr, plus longtemps possible sur cette terre. Mais c'est ça. Voilà, donc, et puis ensuite, donc, vous avez vu que la présence de Dieu, il y avait la présence de Dieu, et quand il y a la présence de Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe. Donc la définition de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alors, Christiane vous a dit, il y a une dame qui a donné sa vie à Jésus. C'était une réunion des responsables, le samedi.
Et puis quand j'ai fait un appel, prier pour les villes, etc., pour les groupes, et voilà, j'ai fait un appel et il y a des personnes qui ont demandé la prière, on a prié ensemble. Et puis j'ai vu une dame, c'était à ma gauche comme ça, dans la salle. Et cette dame, elle tremblait, elle pleurait, elle était touchée. Et puis une autre qui est engagée à l'église, ou c'était peut-être la femme du pasteur, je pense. Voilà, elle a été vers cette dame-là, puis elle lui a dit, bah, avance-toi. Et puis voilà, cette dame s'est approchée en pleurant, en tremblant. Et je ne savais pas du tout, voilà, que cette dame ne connaissait pas Jésus, qu'elle était la première fois dans une telle réunion où on ne parle pas langage voilà, de salut, mais c'est le défi, c'est l'implantation des nouvelles églises, c'est les responsables, etc. C'est les défis devant nous, etc. Et puis cette dame, elle était là, et bien, je ne sais pas pourquoi elle était là. On est bien d'accord, hein? Ce n'était pas une réunion. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va... C'est après, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'elle a pu comprendre. Mais il y avait la présence de Dieu. Cette femme a été touchée, cette dame a été touchée. Elle s'approche devant, j'ai demandé à Christiane, et puis encore là, 2 dames, de prier pour elle. Et il y avait vraiment une présence de Dieu. Et cette dame, et puis ensuite, après, on m'a dit, tu sais, Sandrine, cette jeune dame, qui vient de très loin, les enfants avec plusieurs messieurs, vous comprenez, son visage était, voilà, détruit déjà par les péchés, par l'impureté, par tout ça. Ça se voyait sur ses yeux que derrière son visage triste, il y avait toute une vie. Voilà, la désolation, le désespoir, le péché, etc. C'était, voilà, la mort. Et puis cette jeune dame s'est approchée. Elle a donné sa vie à Jésus devant ces 3 dames qui priaient pour elle. On m'a dit ça après. Alors bon, voilà. Pour moi, c'était la gloire de Dieu. Et puis là, j'avais rien à dire, parce que si c'était avant, j'aurais dit à cette dame, ouais, mais on n'allait rien comprendre, ne venez plutôt pas à cette réunion. Vous comprenez? Nous, on raisonne, on est intelligent, on a quelques diplômes. Pardon. Mais Dieu fait les choses à sa façon. D'accord? Et cette dame, elle a été là. Et pour moi, le plus grand miracle que nous avons vécu, c'était la conversion de cette dame, la purification. C'est cette dame qui a été touchée. Voilà, cette dame qui a peut-être pour la première fois depuis des années, elle nous a montré les sourires. Elle était agréable à voir. C'était beau tout ça. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, je répète, c'est la présence de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Les gens voient un changement et transformation. Partiellement, on ne voit pas Dieu dans toute sa plénitude. Voilà. Ensuite, j'étais là-bas, on était là-bas, c'était pendant ces 3 jours où on avait juste de 3 jours pour nous. Et puis il y a tellement de choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui me téléphone et me dit, Antoine, est-ce que vous pouvez nous rencontrer? Vous savez, depuis 6, 7, 8 mois, je suis en contact avec un couple, 3 beaux enfants. Ils ont divorcé. Les enfants sont déchirés dans tous les sens, la police et tout ça. Ne pensez pas à la famille, certains pensent peut-être de qui je parle, ce n'est pas du tout ça. Et puis donc, cette personne, ce monsieur me dit, Antoine, nous voulons vous voir. Nous voulons vous rencontrer. Vous avez essayé, voilà, ça ne s'est pas fait, mais là on a discuté, on a parlé,
et nous voulons vraiment vous voir parce que, et moi j'ai juste dit, j'étais tellement, comment je vais dire, voilà, déçu parce que j'avais l'impression qu'on n'a pas réussi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 7 mois, c'est pire en pire, voilà. Et puis il y a les enfants qui souffrent, etc. Et je me suis dit, bon, bah, si c'est juste une fois de plus de parler, ça sert à quoi, hein? Et puis ce monsieur me téléphone, il me raconte tout ça. Je dis, est-ce que c'est positif? Vous savez, quelquefois, un mot, ça explique, c'est tout de suite, il y a tout de suite un message. Et il m'a dit, c'est positif. Alors là, je vois la gloire de Dieu. On se rencontre ici cette semaine. Et va rétablir un couple avec les enfants, une famille, une famille. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu fait les choses même dans les familles. Amen. Voilà, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et ensuite, il y avait deuxième exemple aussi, comme à peu près pareil, la même chose. Voilà, tout va dans le bon sens. Et je suis vraiment, vraiment heureux quand Dieu agit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, Chanel m'a téléphoné. Voilà, je vous parle de la gloire de Dieu, de la présence, mais en même temps, je vous raconte ce que je vis. Voilà. Tout ce que je vous raconte, si je ne vis pas, je vous raconte. Je ne pourrai jamais. Voilà, c'est aussi ça. Et Chanel m'a envoyé un petit mot et il m'a dit, Chloé, elle est là, Chloé. C'est ça, hein? Ah, là. Avec ces masques, on se va. Elle m'a dit, c'est Antoine, il faut penser que pour le baptême de Chloé. Et puis, c'était pas dimanche parce que je n'étais pas là. Dimanche avant, c'était, je pense que c'était il y a 2 semaines, un jour, avec Chloé qui vient de là. Et j'étais là. J'ai dit, Chloé, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Oui. Quel sourire, quel changement, Chloé. Bon. J'écoute, voilà, on m'a parlé que tu veux prendre ton baptême. Elle m'a dit, oui, je suis prête, j'attends que ça. C'est un peu ça. Avec le sourire, avec la joie. Alors, quand on revient en arrière, alors j'ai dit, la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifestait, voilà, fur et à mesure, et puis les choses avancent. Et aujourd'hui, Chloé s'engage dans l'œuvre de Dieu, enfin dans le baptême, et servir Dieu avec un engagement sérieux. C'est ça, hein? Alors pour moi, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous voulez de plus? Amen. C'est formidable, hein? Alors mes amis, nous avons tous des combats, des difficultés. Je vais vous raconter. Voilà, ces quelques jours, pour moi, c'était... On a tellement donné, et par téléphone et tout ça, et des choses extraordinaires qui se sont passées. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais quand même payer le resto à ma femme, ma chère femme, un petit bouquet une fois de temps en temps et un petit resto une fois de temps en temps. Je l'ai fait, hein, Vous lui demandez, hein. C'est pas juste la parole. Et puis, voilà, j'avais l'impression que j'étais vidé complètement. J'avais plus rien en moi. Et il y avait encore des choses devant nous. Et je la regarde, on était là, on se regarde, je la regarde yeux dans les yeux, et je lui ai dit, tu sais, est-ce que j'ai besoin encore tout ça, toute cette fatigue? Voilà, il y a ça qui ne va pas. Est-ce que j'ai besoin encore ça? C'est la première fois que je lui ai jamais parlé comme ça. C'est toujours en avant, il faut aller, tout est possible. Et tout à coup, Antoine, elle me regarde, on se regarde comme ça pendant 30 secondes, yeux dans les yeux. Elle ne m'a pas répondu un mot. Pas un mot.
Et ensuite, c'était ça. Hein. Et ensuite, je me suis dit, ah bah, ta gloire se manifeste dans les silences et dans les yeux de ma femme. Qui voulait me dire, ne t'arrête pas, continue. C'est ça, hein? La gloire de Dieu dans le silence. C'est beau tout ça, hein? La présence de Dieu. Et on continue, on y va. On ne s'arrête pas. Encore une chose, voilà, avec tout ça, toutes ces choses-là, voilà, tellement de choses, et toujours le combat, les combats, aider, donner, donner. Et puis je laisse un coup de fil, je vous raconte tout ça parce que pour moi c'est tellement profond. Toi, on veut te voir, il y a un pasteur ivoirien chez moi, et on aimerait te rencontrer. Très bien, on s'est vu vendredi après-midi, c'est ça, à 4 heures ici. Bon, je me suis dit, il faut respecter, il vient de loin, mais j'étais vidé toujours comme ça. Et puis je m'assois là, on s'est assis, et je dis, bah, écoute, je voulais voir, explique-moi, qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Et ensuite, il me parle. Un pasteur d'Abidjan, hein. Il y a Eli qui est là, il est revenu, Eli. J'ai aperçu Eli, il n'est pas là. Voilà, il était en vacances là-bas. Et on se parle. Et il m'a dit, tu sais, j'ai des gens, des amis en France. Par-ci, par-là, tout ça. Et je n'aimerais pas pour que les Ivoiriens se réunissent seulement entre eux, mais qu'ils puissent vivre dans les églises et vivre avec tout le monde. C'était bien, hein? Formidable. Je les regarde, et je me suis dit, tu es venu de Côte d'Ivoire et tu penses à toutes ces personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'être encouragées, et tu veux les guider pour qu'ils ne s'enferment pas entre eux, mais qu'ils vivent avec tout le monde. Alors ça m'a donné un peu de courage, c'est comme si que le vide partait de moi. Il y a un ressourcement qui venait, je me suis dit, si lui, il fait un tel effort, il pense à ces personnes, à ces âmes, ah ben, il faut que je continue, il ne faut pas que je m'arrête. Et Christiane, elle est contente. Et ensuite, on parle avec ce pasteur, et le pasteur m'a dit, ah, tu sais, la situation chez nous, voilà, il m'a raconté, voilà. Et nous, on aimerait vraiment bien faire quelque chose, réunir nos églises qui sont dispersées, divisées, des groupes, etc., etc. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Encore Côte d'Ivoire. Et puis voilà, on a parlé quelques minutes. Et puis ils viennent demain matin et on va pouvoir continuer, construire toute une structure spirituelle dans ce pays, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans l'unité, d'accord, dans les églises, au travers des ministères, et sauver quelques-uns, comme Paul disait. Amen. Ça vous va? Donc, mes amis, nous avons aussi nos combats, nos difficultés, voilà. Je vous ai partagé quelques petites choses. C'est possible que quelqu'un a un problème avec un péché. Il y a tellement de choses. J'étais dans une réunion et puis quelqu'un en qui j'ai investi beaucoup ici dernièrement. Hein. Je vous dis pas, je vous parle de tout ça, mais je dis pas chez nous, dans notre église ou pas dans notre. Voilà, mon réseau est très large, donc voilà. Et à la fin de la prière, il y a une personne qui me dit, tu sais, il dit, j'ai péché avec une femme.
Et je le regarde, pas du tout avec un jugement, c'est pas moi qui juge. C'est lui-même qui sait, il n'était pas bien, parce que j'ai passé du temps avec lui, je lui ai dit la sainteté, ce que Dieu nous demande, comment on doit vivre. Voilà, nous préparons au présent l'éternité, la vie ou l'enfer. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas entre deux, mais il y a la vie ou la mort. Amen. Et je le regarde et je regarde. Je le regarde. Il m'a dit, oui, tu m'as tellement expliqué. Tu m'as dit, mais j'ai craqué. Je dis, quoi, tu as été avec une femme dans le lit? Ah oui, avec une femme, on va dans le lit. Et j'ai juste pris, je l'ai pris par l'oreille comme ça. C'est symbolique, hein? Sans lui faire mal, parce que je n'avais plus de parole. J'ai mis un paquet, je me suis donné, j'ai expliqué la parole de Dieu, et je lui ai dit, c'est Dieu et toi, maintenant, tu es là ou tu n'es pas là, nous, moi, je continue ma vie. On est bien d'accord, mais on est là en tant que conseiller de Dieu. Tu t'écoutes, ben voilà, tu vas être sauvé, sinon. Donc, je l'ai serré comme ça, j'ai pris par l'oreille, juste comme ça, pas pour faire mal, mais voilà, symbolique, là. Et on s'est séparés, j'ai rien dit, j'avais plus de force. Et ensuite, il revient vers moi plus tard. Antoine, ne t'inquiète pas pour moi. C'est bon, j'ai pris la victoire. Alors moi, j'ai vu la gloire de Dieu dans ça. Quelquefois, il y a la démonstration, il y a la puissance. D'autres fois, c'est par des petites gestes, dans le silence. Dieu agit. Dieu agit. Et puis vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu, comment la gloire de Dieu s'est manifestée aussi parmi les apôtres, la Pentecôte, etc. Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, voilà, on voyait la gloire, la puissance. Et puis voilà, ensuite, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y a Pierre qui s'est levé et il a canalisé cette force, cette puissance surnaturelle dans la prédication, et il y a eu plusieurs milliers d'âmes sauvées. Amen. Fort ça. Hein? On va se lever ensemble. Seigneur, merci, nous te bénissons. Voilà, si vous pouvez lever la main peut-être, voilà. Je vous vois un peu triste aujourd'hui. Hein? Bon, pas triste, un peu, voilà. C'est peut-être parce que c'est les fêtes. Hein? Voilà, levez la main vers le Seigneur, puis parlez-lui comme ça personnellement. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dites-lui quelques mots dans ton cœur ou peut-être à haute voix. Alléluia, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous ta bénédiction. Tu vois, il y a des combats partout, Seigneur. Nous sommes dévolés, les adversités, dévolées, toutes sortes de puissances de ténèbres qui nous tirent vers les bas, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. La gloire, ce n'est pas juste dans la résurrection. La gloire aussi, c'est dans le silence. La gloire, c'est aussi différemment. Tu te manifestes d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Tu nous parles. Tu nous parles parce que tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Alors disons ensemble, Alléluia, on te voit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, éternel. Je crois et je verrai la gloire de Dieu. Merci, Père éternel. Alléluia.